honte et ma joie de pouvoir encore vous retrouver dans ce moment de partage où nous partageons de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir partager avec vous sur l'œuvre de la croix. Sur l'œuvre de la croix, parce que certains chrétiens ne connaissent pas les implications, l'importance de l'œuvre de la croix, ils ne connaissent pas l'apport de l'œuvre de la croix dans leur vie et de la croix. Lisons nos Bibles, ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre de la croix est une puissance de Dieu. Vous savez, les païens ne peuvent pas comprendre l'apport de l'œuvre de la croix. Ils ne peuvent pas comprendre et accepter l'œuvre de la croix parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Un homme qui ne connaît pas, ou bien qui ne croit pas à l'œuvre de la croix, c'est une personne qui ne connaît pas la puissance de Dieu. Parce que l'œuvre de la croix est une puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, chose que l'œuvre de la croix nous enseigne. On va se diriger vers la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 19, le verset 30. La Bible nous dit ceci. Quand Jésus y prit les vinières, il dit « Tout est accompli » et baissa la tête, rendit l'esprit. Tout est accompli. Sous la croix, tout est accompli. Sous la croix, tout est accompli. C'est que les hommes ne pourraient pas accomplir parce que ça ne leur concernait pas. Jésus-Christ a tout accompli. Mais je me suis demandé qu'est-ce que le Seigneur a accompli. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire que tout est accompli. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des promesses de Dieu, qui les prophètes ont prophétisé que tu seras grand, tu seras ceci. Il y a certaines promesses dans votre vie. J'aimerais vous dire, ne soyez pas comme les vierges qui s'assoupirent parce que l'époux tardait. Ils s'assoupirent parce que la prophétie tardait. Des fois, vous vous fatiguez parce que la prophétie tarde. C'est que le Seigneur vous a dit tarde. Mais j'aimerais vous dire comme Habakkuk, malgré que ça tarde, attendez-la parce que ça s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est que le Seigneur vous a dit, elles vont toutes s'accomplir. Toutes les paroles que le Seigneur vous a dit, elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir certainement parce que le Seigneur ne dit pas une chose qu'il va faire, mais il dit une chose qu'il a déjà fait dans l'éternité. Parce qu'avant la fondation du monde, l'agneau a été déjà immolé. J'aimerais dire à une personne, vous voyez Jésus-Christ qui meurt à la croix, c'est juste la manifestation de ce qui s'est passé déjà dans l'éternité, parce que dans l'éternité, il y avait déjà une solution avant la fondation du monde. Mais ce que j'aime, avant la fondation du monde, ça veut dire avant le problème, le Seigneur a déjà réservé une solution. Face à certains problèmes que vous rencontrez, il y a déjà des solutions réservées pour vous. Il y a déjà des solutions spécifiques réservées pour chaque domaine de votre vie. Alors, ayez l'espérance. Vous savez, Jésus-Christ est venu. Il avait aussi des promesses, il avait aussi des prophéties. Les prophètes ont parlé qu'il y aura une femme qui va tomber enceinte, une vierge qui va tomber enceinte. Et toutes ces choses sont accomplies. C'est pour cela dit, tout est accompli parce que toutes les prophéties qui parlaient de lui sont accomplies. C'est pour cela, vous lirez dans le livre des Actes des Apôtres 13, le verset 29, la Bible nous dit ceci. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, oh wow, il les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Ça veut dire que lorsque le Seigneur disait dans Jean 19 que tout est accompli, il voulait dire que toutes les écritures qui parlaient de lui sont accomplies.
S'il a pu le faire avec Jésus, à combien plus forte raison qu'il le fera avec vous? Alors tenez vos prophéties, tenez les promesses que le Seigneur a fait, parce que comme Isaac, vous êtes le fils de la promesse. Et les fils de la promesse ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils puissent voir la promesse que le Seigneur lui a fait. Ce que j'aime, c'est que dans Marc 15, le verset 39, la Bible dit ceci: le voile du temple s'est déchirant depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi seulement le voile du temple s'est déchiré en deux? Ça pourrait se déchirer en 4 parties, 5 parties. Mais pourquoi seulement deux? Parce que c'est aussi, le Saint-Esprit voulait nous révéler aussi une chose par cette portion de la parole du Seigneur. Il voulait nous révéler que auparavant, il y avait un voile. Mais par la grâce du Seigneur, il y a maintenant 2 voiles qui représentent des alliances, parce que ces 2 voiles représentent des alliances. Auparavant, il y avait question seulement d'une alliance, mais le Seigneur a fait une deuxième alliance qui ne fait pas entrer seulement Israël, mais tous ceux qui croient en lui. Auparavant, c'était seulement Israël qui bénéficiait de la grâce du Seigneur, qui bénéficiait de la grâce du Seigneur. Mais actuellement, par l'œuvre de la croix, il n'est pas question seulement d'une personne, mais d'une catégorie, mais de quiconque. Même peu importe la race, peu importe les langues, peu importe les provinces, peu importe les nations, mais quiconque croit en lui. Auparavant, il était question des personnes particulières. Maintenant, il est question de quiconque croit. Et quiconque croit. Parce qu'auparavant, nous, les nations, d'autres nations, étaient esclaves du péché, parce que ces 2 voiles sont aussi les 2 femmes qui sont les 2 alliances. Parce qu'au premier femme qui a donné à Abraham un enfant, c'était une femme esclave. Nous lirons dans Galates 4, le verset 29 jusqu'au verset 24, car il est écrit à Abraham, il des fils, un de la femme esclave. Premièrement, les nations étaient esclaves. Nous étions toujours esclaves parce que nous n'étions pas délivrés, parce que nous ne connaissons pas d'abord la vérité. Parce que la Bible nous dit maintenant, la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'a pas dit les vérités, mais on a dit la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité dont on doit connaître pour être libre, parce que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité qu'on devait connaître pour être libre de la femme esclave d'Agar, parce que nous étions de la postérité d'Agar qui était esclave, et nous aussi nous étions esclaves. Pourquoi? On provient des entrailles d'une femme esclave. Mais par Jésus-Christ, nous sommes devenus les fils de la promesse. Nous sommes devenus Isaac. Maintenant, nous sommes Isaac. Nous sommes plus sous l'esclavagisme. Nous sommes plus sous le joug de l'esclavagisme. Maintenant, nous bénéficions de la grâce et de la liberté en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous êtes libres en Jésus-Christ. Vous êtes plus dans la postérité de la femme esclave. Maintenant, vous êtes de la postérité de la femme libre, parce que Jésus-Christ à la croix était une maternité où l'Église qui est libre sort d'une femme libre aussi. À la Golgotha, Isaac est sorti. Isaac, c'est l'Église qui est sortie de Sarah, une femme libre, et engendre une postérité libre, parce que Jésus-Christ nous a engendrés à la croix de Golgotha. C'est pour cela la Bible nous dit dans Galates 4, le verset 28,
La Bible nous dit ceci: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc là, on nous comparait en fait à Isaac. Vous n'êtes pas Ismaël. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'Ismaël. Il y a toujours Isaac. En Jésus-Christ, vous n'êtes pas Ismaël. Vous ne provenez pas d'une femme esclave. En Jésus-Christ, vous êtes toujours Isaac parce que vous êtes libre, parce que vous avez connu la vérité. Mais la question aussi que je me suis posée, c'est que dans Jean 19, le verset 23, la Bible nous dit ceci: les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Écoutez bien, il prit ses vêtements et il fit 4 parts. Ça veut dire qu'il prit les vêtements de Jésus. Pourquoi il prit les vêtements de Jésus? Parce qu'en réalité, c'est aussi prophétique. Ça voulait nous révéler que l'humanité entière était nue. Parce que lorsque Adam a péché, il a connu qu'il était nu. C'est pour cela que toute l'humanité était nue, était sous la honte, était sous le péché. C'est ça la nudité, c'est ça notre nudité. Adam et Moïse est passé, mais il ne pouvait pas nous couvrir de notre nudité. Les prophètes sont passés, mais ils ne pouvaient pas nous couvrir de notre nudité. C'est seulement par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'agneau. Or, dans Proverbe 23, le verset 27, la Bible nous dit: la peau de l'agneau te vêtira. Ça veut dire, c'était la peau de l'agneau qui devait vêtir l'humanité. Or, l'agneau en question, c'est Jésus-Christ, parce qu'un homme, Jean-Baptiste, représente Jésus et dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte notre nudité, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu un vêtement. L'humanité qui était née a reçu les vêtements en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous n'êtes plus dans la honte, vous n'êtes plus dans le péché, parce que Jésus-Christ s'est en chargé de votre honte, s'est en chargé de votre nudité, en mourant nu sur la croix et nous donnant les vêtements. Mais pourquoi est-ce que le soldat a divisé seulement le vêtement de Jésus en 4 parts? Je me suis posé cette question. C'est que, et le Saint-Esprit m'a dit, c'est qu'il savait qu'il y aura 4 évangiles qui témoignent de Jésus, parce qu'en réalité, les vêtements est là pour témoigner d'une personne. Oui, c'est pour cela, dans l'histoire de Joseph, les frères de Joseph ont pris la tunique. Or, la tunique, c'est un vêtement. Ont pris le vêtement de Joseph pour témoigner auprès de leur père que Joseph est un bête, lui a fait du mal, lui a tué. C'est ça aussi. Le vêtement que les soldats ont pris, on divisait ça en 4 parties. C'est ça aussi l'évangile qui est divisé en 4 parties, afin que nous ayons la vie en lisant les Écritures qui témoignent de Jésus-Christ. Et nous, en retour, nous devons aussi se revêtir de vêtements de Jésus-Christ. Or, lorsqu'on se revêtit de vêtements de Jésus-Christ, on a une obligation. C'est que nous devons aussi, comme les apôtres, témoigner de Jésus-Christ par notre vie, par notre manière de parler, par notre manière d'agir. Nous devons aussi témoigner de Jésus. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit: revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'un chrétien doit toujours porter le vêtement, un même vêtement qui est la personne de Jésus-Christ. Un chrétien ne doit pas changer de vêtements. Un chrétien doit toujours porter le même vêtement qui est la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le vêtement qu'il nous faut afin de témoigner de sa part auprès des païens, auprès des hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pour ça, en Antioche, lorsqu'on a regardé les apôtres, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont comme Christ, parce qu'ils ont regardé les apôtres, ont vu un vêtement, et cet vêtement, c'est la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le vêtement des chrétiens. Lorsqu'un soldat porte son uniforme, un médecin porte le touche, bien je ne sais quoi, et un avocat porte aussi ces vêtements-là pour faire office de son ministère. Nous les chrétiens, on s'est revêtus du Seigneur Jésus-Christ. Le matin, le midi, soir, on s'est revêtus du Seigneur Jésus-Christ pour témoigner de sa part aux nations, au monde, à ceux qui vont nous
prêter l'oreille afin d'entendre la puissance de l'évangile. Témoigner de la mort, de la résurrection de Jésus. Témoigner de cela à votre entourage, près de vos amis, près de vos collègues. Témoigner de Jésus-Christ. Un chrétien qui ne témoigne pas de Jésus-Christ, en réalité, il ne connaît pas la puissance qui se trouve en lui. Parce que dans Acte 1, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ça veut dire que nous avons reçu la puissance pour témoigner de Jésus-Christ. La puissance qui se trouve en toi, c'est pour témoigner malgré ce que les hommes disent. Continuez toujours, persévérer dans l'évangile malgré ce que les hommes disent autour de vous. Continuez à prêcher l'évangile malgré la persécution, parce qu'il y aura des temps très durs pour l'évangélisation, très brutales. Il y aura même dans le champ des mines afin que nous puissions mourir. Mais continuez toujours à prêcher l'évangile, parce que les apôtres sont morts pour l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que nos pères ont prêché l'évangile, ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu. Non, alors je vous en supplie, n'ayez pas honte de l'évangile. Prêchez Jésus dans des bus, dans des marchés, dans des coins des avenirs, que ça soit favorable ou pas. Prêchez l'évangile, parce que c'est une puissance pour votre vie, c'est une puissance de Dieu pour des nations. Prêchez Jésus-Christ dans vos téléphones, dans l'internet comme moi. Prêchez l'évangile sur TikTok, Facebook, Instagram. Prêchez l'évangile, que les gens puissent scroller et voir l'évangile et entendre l'évangile. Prêchons l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Prêchons l'évangile sans cesse auprès de nos proches. Prêchons l'évangile, car c'est une puissance. Les apôtres ont marché avec une puissance. Nos pères ont marché avec une puissance. Et moi aussi, je suis acteur de la révolution. Je suis acteur du mouvement prophétique. Je suis acteur du mouvement du réveil. Je suis acteur. Nos pères ont marché avec le feu de l'esprit. Le pères ont marché avec le feu du réveil. Nos pères ont marché avec le feu du réveil. La génération ont marché avec le feu du réveil. Et ce n'est pas avec moi que le feu du réveil va s'éteindre. Je veux partager le feu du réveil à mes descendants et à mes collègues, afin que nous tous, nous puissions être embrasés par la puissance de Dieu. Prêchez l'évangile. Aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça, vraiment, c'est une prière pour moi, que vous puissiez point avoir honte de l'évangile, que vous continuiez à prêcher à l'évangile, peu importe le temps, peu importe les circonstances, que ça soit favorable ou pas, que le Saint-Esprit vous donne la force de prêcher sa parole jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, aimez la vidéo, commentez. S'il y a des questions, il y a des points d'ombre, commentez et on va veiller à ce que vous puissiez avoir la lumière qu'il vous faut sur la parole de Dieu, sur la